l'apôtre Michel Diomandé Francis était en direct sur mardi 20 août 2024 avec la deuxième partie du thème. Qui est réellement ce Branham qui affirme avoir créé l'enfer? En précisant sa profondeur exacte, suivez la vidéo. Nous a beaucoup marqué. On a senti manifestement la présence de Dieu là avec nous pour pouvoir traiter ce sujet. Nous avons parlé d'un sujet hyper important, un sujet merveilleux. Qui est ce Branham qui affirme avoir créé l'enfer en précisant sa profondeur exacte. Nous avons parlé de ce sujet et grâce à vos prières, on n'a pas été noyés. Seulement qu'on n'a pas trop duré. Mais j'espère que chacun de nous s'est senti plus ou moins heureux. Alors nous revenons donc pour la deuxième partie. Et pour rappel, hier nous prenions Actes chapitre 7, le verset 49, Proverbe 30, verset 4, Éphésiens 4, 9, et puis Job 38, verset 1 à 18. Nous avons donc parlé de ces différents passages. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine comme il avait fait à Sodome. Ça, c'était vers le haut. Pour apporter un véritable mariage. Donc, pour dire que, selon Malachie 4, 5, on parle d'Élie, donc ce Élie qui va descendre du ciel, selon cette brochure, selon la nourriture spirituelle, le temps qu'on venait à prêcher par Branham, à la page 42, au paragraphe 260, où Branham disait, certains d'entre eux vont même jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'enfer. Et vous êtes assis dessus tous les jours. Une marmite pleine, 12 874 km d'épaisseur, juste au-dessus de vous. Oui, de matière volcanique. Et ensuite, vous levez les yeux et vous défiez Dieu et sa parole. Quand vous défiez la parole, vous défiez Dieu, c'est vrai. Donc, voici les deux brochures. Et puis finalement, dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, selon la version VGR, on commence au paragraphe 217. Voilà ce qui est écrit. Vous l'aimez de tout votre cœur. Vous l'aimez de tout votre cœur. Vous comprenez maintenant ce qu'était le livre scellé de 7 sceaux. Ce qu'il en est. Là, nous l'avons sous forme d'un rouleau. Et souvenez-vous bien, c'est seulement en ces derniers jours, cela était conservé dans un vase de terre. Est-ce que vous comprenez cela maintenant? Et qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Aucun homme ne l'avait. Oui, personne ne l'avait. C'était uniquement en lui. Ce n'était même pas écrit dans la parole. Si c'était écrit dans la parole, c'était caché de telle sorte que vous ne puissiez même pas voir cela. C'est vrai. C'est donc en lui que cela était révélé dans ce vase de terre, de sorte que cela ne pourrisse et ne rouille pas. Donc, paragraphe 218, il dit, ainsi donc, il vient et en retire un pour le montrer à son église et dit, vous voyez, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, voyez. Eh bien, vous vous êtes toujours demandé si le pauvre pécheur brûlerait éternellement ou s'il serait tout simplement anéanti au bout d'1 million d'années. Vous y êtes. Voilà ce qu'il en était. L'enfer éternel, ça n'existe pas. Ça ne pouvait pas être éternel. Ça ne pouvait pas être éternel. C'est parce que 3 points de suspension. L'enfer n'était pas avec moi, virgule. Quand j'ai commencé tout là-bas, je l'ai créé pour y punir les méchants. Oui, Apocalypse chapitre 5, selon version VGR, donc la version VGR, paragraphe 217 au paragraphe 218. C'était pour apporter un éclaircissement concernant les différentes brochures qui avaient été lues depuis hier. Donc c'est comme une vidéo. Vous pourriez prendre donc le soin pour bien écouter à nouveau et là vous n'allez pas vous perdre. Donc je viens d'éclaircir les différents passages parce qu'hier il y a eu une sorte d'amalgame et donc j'ai voulu ce matin, pour ne pas dire cet après-midi, apporter assez rapidement un éclaircissement avant de continuer, n'est-ce pas, la prédication des chers amis, chers frères et sœurs du monde entier. Merci encore d'être là. Puisse le Seigneur vous bénir, vous bénir parce que vous aimez la parole, vous aimez le Seigneur, vous aimez la vérité. Et voilà que ce Branham, oui, que les gens considèrent comme étant un simple prophète, j'apporte encore un éclaircissement concernant ça. Parce qu'à la page 173 de son livre intitulé L'adoption,
Eh bien, j'ai 2 brochures ici, j'en ai beaucoup. Voilà l'adoption. Bon, je préfère prendre ce qui est déchiré parce que je la lis beaucoup. Voilà, donc je lis l'adoption qui est déchirée là beaucoup. Alors, à la page 173, écoutez ceci, depuis le paragraphe 102. Branham dit, comment est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce vous qui avez fait appel à Dieu? Non, c'est Dieu qui fait appel à vous. Aucun homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi, ne peut venir à moi, et si mon Père ne l'attire premièrement. Vous voyez, c'est dans la nature de l'homme de fuir Dieu. Et vous direz là. Et puis au paragraphe 103, il dit, mais c'est ça qui m'agace. C'est de vous prêcher. Ne continuez pas, voyez-vous, ne continuez pas à rester dans le même état qu'avant. Changez. Maintenant, écoutez-moi, je le dis ainsi dit le Seigneur. Je ne me suis jamais donné ce nom-là. Je ne le suis pas. Mais vous m'appelez votre prophète ou un prophète. Le monde croit ça autour du monde, des millions de gens. J'ai parlé directement et indirectement à 10 ou 12 millions de gens. Ou plus parler directement. J'ai eu des dizaines de milliers de visions, des signes et des prodiges. Et pas une seule fois ça n'a fait. Et démontre par A plus B bibliquement que Branham n'est pas Dieu. Alors on pourra te croire. Oui, on pourra te suivre. Alors sinon que ce que tu es en train de dire sur le fils là, c'est de la plaisanterie. Laisse-moi te dire ça. Alors voici la Bible que je tiens ici de ma main. Cette Bible est plus qu'une bombe. Oui, cher ami. Si tu ne connais pas qui est Branham, quand tu dis frère Branham, tu devrais avoir honte de dire frère Branham. Frère Branham, frère Branham. La Bible prévoyait que Dieu serait un frère. C'est écrit ici. Ce frère Branham, c'est lui qui te sanctifie. Alors je vais te lire ça pour que tu puisses comprendre. Afin que tu ouvres tes oreilles et que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes. Branham n'est pas ton camarade, mon ami. Cher ami, regarde. Hébreu chapitre, je vais te lire ça. Hébreu chapitre, oui, on va lire ça. Hébreu chapitre 2, mon ami. Je vais te lire à partir du verset 5 et nous allons descendre. Parce que quand on lit la parole, vous faites comme si vous ne comprenez rien, vous n'entendez rien. Je vous ai déjà dit que le premier-né était Jésus-Christ. Et la Bible confirme ici, à partir de Hébreu chapitre 1, que quand il est introduit de nouveau dans le monde, il devient un frère en Christ. C'est la Bible qui le dit. Vous allez prêcher la parole dans le vide comme ça. Vous allez venir vous mettre là, sur le Facebook, parler. On ne voit aucune Bible devant vous. On ne voit même pas les versets bibliques. Et puis vous parlez comme ça dans le vide. Quand j'ai pris Proverbe 30, verset 4. Oui, avant qu'on le vienne ici, je vais aller dans Proverbe 30, verset 4. Tu vas entendre. Alors écoute-moi bien, cher ami. Avant qu'on ne vienne parler, oui, de ce passage de... Excusez-moi. De ce passage de... Oui, de Breu. Je vous ramène dans Proverbe 30, verset 4. Nous allons prendre ça dans Proverbe 30, verset 4. Écoutez bien, cher ami, cher monde entier, cher religieux, cher pasteur, cher bishop, il y va de notre vie. Vous pourriez avoir une grande église. Vous allez prêcher, le monde va vous apprécier. Mais si vous quittez ce monde et que c'est en enfer directement que vous partez, à quoi ça aura servi cette grande œuvre? Oui, vous avez eu de l'argent, des voitures, oui, des grandes maisons. Les gens vous ont entouré, vous ont qualifié, vous ont élevé. Vous mourrez et vous vous retrouvez dans la géhenne. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Alors vous devez faire le bon choix. Nous allons prendre Proverbe 30, verset 4. Je vais lire. Écoutez bien. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Quand je lis un passage comme ça, là, vous interprétez ça comment? Vous allez interpréter ça comment, cher ami? Oui, quel est son nom et quel est le nom de son fils? Ça implique deux noms. Et puis maintenant, comme tu dis que nous prêchons n'importe quoi, prends ta Bible. Pendant que je suis en train de prêcher la parole, prends ta Bible, assois-toi et puis nous allons prendre Apocalypse 14. Apocalypse chapitre 14 va nous parler de deux noms. Oui, parce que souvent je prêche ici, vous pensez que je raconte ma vie. Je ne raconte pas ma vie. Le diable tremble devant la puissance de la parole. La seule chose que le diable ne peut pas imiter, c'est la parole. Il peut imiter la guérison divine. Il peut imiter le discernement des pensées des cœurs. Mais la Bible, il ne peut pas imiter cela. Parce que la Bible, c'est la parole. Alors écoutez bien, Apocalypse chapitre 14. Nous allons lire ça. Vous allez sauter, parler dessus les net, et puis il n'y a pas de Bible devant vous là. Les gens ne vont pas vous suivre, ils ne vont pas vous écouter. Frère Branham n'est pas Jésus. Jésus n'est pas... Je vais te démontrer que Frère Branham est Jésus-Christ dans cette Bible. Alors écoute bien, Apocalypse chapitre 14 dit,
Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Le écrit a pris S, ça fait 2 noms. Oui, cher ami, toi qui es en train de dire non, frère Branham, pas Jésus, Jésus n'est pas frère Branham. Je te dis une chose. Hier, j'ai porté une veste verte. Aujourd'hui, c'est une veste bleue. Oui, la veste verte n'est pas égale à la veste bleue. Mais l'individu qui a porté la veste verte est le même qui porte la veste bleue. C'est comme ça on évolue avec Dieu. Oui, les habits ne sont pas pareils. On ne peut pas comparer les habits. Mais c'est le même esprit. Oui, cher ami. Oui, l'esprit qui était, comme c'est posé une question ici, quel est son nom? L'esprit qui est dans le nom et l'esprit qui est dans le Fils, oui, c'est le même esprit. Mais c'est le corps qui change. Le corps du Père est différent du corps du Fils. C'est de ça qu'il est question, mon cher ami. C'est pour ça que quand Dieu vient dans Hébreux chapitre 1, il nous précise pour dire depuis le verset 5, il dit, car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Vous n'allez pas vous échapper à la puissance de l'écriture. Vous allez sauter, mais on va vous prendre à contre-pied avec la Bible. Et les internautes qui nous suivent de près vont voir que nous on prêche avec la Bible, vous prêchez avec votre propre bouche, votre simple bouche, il n'y a aucune preuve. On ne va pas donc vous suivre. Les incrédules, eux, vont vous suivre. Mais ceux qui sont prédestinés, même s'ils ne vont pas venir à l'église, dans leur cœur, ils vont recevoir. Pour passer par la tribulation, ils ne vont pas vous suivre. Alors écoutez bien. Je continue de lire la lecture, je continue de lire la parole. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et au verset 6, il dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Jésus qui est le premier-né est introduit au verset 6 d'Hébreux 1 de nouveau dans le monde. Et quand il est introduit de nouveau dans le monde, la Bible dit, et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les saints de Dieu l'adorent. Donc, le premier-né qui est de nouveau introduit vient avec un nom nouveau. Et quand il arrive avec un nom nouveau, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Je vais te montrer un passage pour fermer ta bouche une bonne fois pour toutes. Oui, vous dites que Branham est le précurseur. Branham est le précurseur de la seconde venue de Christ. Mais dites-moi, à quel moment dans cette Bible, Jésus a été précurseur? Vous n'avez même pas d'argument, c'est vous qui racontez n'importe quoi sur le net. Vous allez sauter, les internautes vont nous regarder de près. Ils vont nous suivre de près. On va prendre la Bible et puis on va se mesurer. Et vous verrez que vous êtes limité. Oui, quand Dieu ne vous envoie pas, il ne vous donne pas la parole. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand on va prendre maintenant Hébreux chapitre 6, écoutez bien ce qui est écrit ici. Hébreux chapitre 6, voyez-vous, je vais vous lire quelque chose. À partir du verset 19, l'apôtre Paul dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Quand vous voyez un frère Branham là, vous pensez que c'est votre collègue, vous pensez que c'est votre ami. Oh, il faut aller au-delà de la chair de Branham. Parce que la première chair de Branham voile encore Branham à l'intérieur de la première chair de Branham. Donc, William Branham voilait Jésus-Christ en lui. Écoutez bien ce qui est écrit. Alors, je vais répéter. Au verset 19 d'Hébreux chapitre 6. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, pour nous comme précurseurs. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs. Vous savez que l'apôtre Paul voit les choses d'avance. Il a vu le parfait. Oui, ce parfait, c'était Branham. Et quand Branham allait arriver, Branham allait jouer le rôle de précurseur. Dieu, Jésus, donc ce Branham qui est précurseur, là, c'est Jésus, selon l'information biblique. Eh bien donc, Jésus est rentré là comme précurseur. Et William Branham, qui a la colonne de feu sur sa tête, sur son épaule, est le précurseur en ce temps de la fête. Dieu a son propre précurseur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous n'avez rien compris. Oui, frère Branham, c'est un homme. Frère Branham, c'est un être humain. Oui, Jean-Baptiste a-t-il ressuscité les morts? Jean-Baptiste a-t-il guéri les malades? Branham dit, ce messager prophète sera semblable à Élie et à Jean. Donc, quand Branham avait commencé à jouer le rôle de Jean-Baptiste, les démons se sont soulevés. Ils ont commencé à dire que Branham est Dieu. Et pour les casser, il a dit c'est un esprit impur qui va venir sur les gens. Pour leur faire croire un tel message. Et quand il a dit ça, tout le monde a fui. Nous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une masse qui croit en Branham. Ce n'est pas le monde entier qui est tenté de croire en Branham. Nous prêchons Branham et nous savons la vie que cet homme nous donne. Branham met en nous l'amour de nos prochains. Il met en nous le respect de nos prochains. Nous ne manquons pas du respect aux religieux. Nous ne manquons pas du respect aux dignitaires.
Nous respectons les hommes de Dieu. Oui, nous prêchons notre message. Et nous présentons copieusement, correctement notre Dieu. À moins que quelqu'un veuille nous chercher par là. Et le monde entier saura que c'est un palabreux. Sinon, quand nous prêchons ici, on ne vient pas pour insulter quelqu'un. On vient pour présenter notre Dieu avec les arguments bibliques. Et si vous n'avez pas d'arguments bibliques, n'essayez pas d'attaquer ce que nous prêchons ici. Oui, cher ami, la Bible est en train d'être démontrée ici. Oui, cher ami, je suis en train de te montrer la Bible. Oui, c'est pour ça qu'à cause de toi, je vais reprendre 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Ouvre tes oreilles et que tu entendras cela une bonne fois pour toutes. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5. Pendant que je prêche, les internautes me regardent. Je suis en train de démontrer ce que je crois par la Bible. On ne va pas parler dans le vide. Donc, frère Branham, que tu vois qui est précurseur là, c'est Jésus lui-même. Selon Hébreux 6, verset 19 à 20. Oui, donc tu te tairas jamais parce que tu n'as pas d'argument biblique. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais te lire ça. C'est pourquoi Dieu change de nom. Oui, cher ami. Et Branham disait dans son livre intitulé, oui, la révélation de 7 sceaux, à la page 161, paragraphe 283, puis avec précision. On ne tourne pas autour du pot. Branham dit, et Jésus, son nom sous terre, est le rédempteur Jésus. Une fois il a conquis la mort et le séjour de mort, et qu'il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font, et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. On a dit les tonnerres. Oui, c'est ce qui s'est passé le 28 février 1963. Quand le visage de Jésus-Christ est apparu dans le ciel de l'Arizona. Oui, cher ami, quand vous ne comprenez rien, oui, quand c'est apparu ici, c'est là que le message a été livré. Oui, ils ont vu un nouveau pays. Il dit, Jésus se tenait à l'intérieur de cette colonne de feu. Il vit, oui, ce nouveau pays. Et il déclara ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je plais demeurer maintenant. Écoutez-le. L'ordre du nouveau royaume de Dieu établi en puissance. Oui, c'est ce que Branham déclara. Oui, c'est pour ça que Branham pouvait dire, son nom est tout aussi valable que le mien à présent. Oui, écoutez ça. C'est ça des fils adoptés ou placés. Tu es adopté, tu n'as même pas la compréhension de la parole. Et tu viens sur le net, le fils, oh, l'évangile qui s'équile, à cet âge de la fin de Jésus, et Branham, frère Bonaparte, je prends la Bible et puis démontre ce que nous prêchons ici. Prends la Bible, les internautes vont te suivre. Et tu seras craqué jusqu'aux os. Je vais te montrer les Écritures. Alors, écoute-moi bien, cher ami. Tu es en train de me donner la force de prêcher la parole. Alors, regarde bien. Comme tu crois en William Branham, sinon ta véritable nature va sortir. Tu vas juger Branham ce soir. Tu le juges ou bien tu quittes le message une bonne fois pour toutes. Parce que tu ne pourras jamais faire ça si tu ne te mets pas en ordre. Oui, je vais te citer l'église. Voici l'église dans ma main ici. Tu es en train de jouer avec le feu. C'est lui qui donne la dimension, la profondeur de l'enfer. Qui es-tu? Tu as dit, frère, Branham n'est pas Jésus-Christ. Les œuvres qui l'accompagnaient ont montré qu'il était plus que Jésus-Christ. C'était Dieu qui revenait là. Oh, cher ami, tu n'as rien compris. Oh, dans le temps où vous étiez en train de discuter un peu, ne vous répondez pas, ce temps est révolu, ce temps est passé. Laisse-moi te dire une chose. Dans la brochure intitulée L'exposé des 7 âges de l'Église, oui, ainsi parle William Branham. Il pouvait dire dans son livre intitulé L'exposé des 7 âges de l'Église, la page 162. Cher ami, écoute-moi bien, si tu es respectueux, écoute ce que le prophète te dit. Je vais te lire ça clairement. Branham disait, la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité. Pour le jour où l'on vit, Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient ces bibliques. Et puis il pouvait dire, si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors accueillez et recevez la parole. Ne permettez jamais à qui que ce soit comme toi de s'interposer, à quoi que ce soit de s'interposer entre vous et cette parole. Ce que je vous donne ici, la parole, est une révélation de moi-même. Je suis la parole, souvenez-vous ça. Maintenant, écoute bien, quand Branham dit, je suis la parole, souvenez-vous ça, le comportement que tu es en train d'avoir sur les fesses, là, je vais te lire ça. Les internautes vont t'attraper, ils vont voir ta supercherie, ton mensonge. Alors écoute bien, Branham dit ceci. Oh, il faut que je prenne la brochure appropriée. Oui, c'était quelle brochure? Il faut que je la récupère. Parce que le diable ne tarde pas à cacher les bonnes choses. Oui, ce qui est sûr, ça a déjà été lu, qu'il veuille le cacher oui ou pas, on le tient et on le tient là, maintenant. Je le tiens en plein milieu, ici. Tu ne vas pas t'en tirer. Écoute bien, c'est Branham qui dit sur la parole. Maintenant, regarde ton comportement. Regarde, je vais te lire ton comportement. Voilà le comportement que tu as. Voilà, donc, la parole parlée est la semence originelle. Mon ami, tu ne vas pas t'en sortir. Vous pensez que c'est avant, vous venez parler, puis il n'y a pas de réponse là.
Vous avez menti. Maintenant, vous allez avoir chaque individu, chaque intervention sur le net. Vous croiserez du fer sur votre chemin. Vos mensonges vont s'arrêter maintenant. On ne va pas vous laisser tranquille. Vous allez mentir au peuple. Parce que votre gagne-pain est en train de s'arrêter. Surtout moi, c'est à vous qui êtes dans le message de William Branham. C'est à vous que je m'adresse. Je ne m'adresse pas aux autres églises. Hein. Je ne m'adresse pas aux autres pasteurs. Non, c'est à vous qui êtes dans le message. C'est à vous que je m'adresse. Alors écoutez bien ceci. Alors, à la page 42, la parole parlée à la semence originaire. Alors vous venez là, et puis un coup instant. Regardez le message d'hypocrisie. Ça n'a même pas fait 2 minutes. Oui, le message qui dit frère Branham est Jésus, et Jésus est frère Branham, ce n'est pas un vrai message. C'est un message de séduction. Tu n'as aucune preuve biblique. Tu parles comme ça parce que tu as envie de parler. Prends la Bible et puis parle ça aux internautes. Je vais te démontrer. Qu'à partir de la Bible, Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu. Ce sont les démons qui ont dit que Jésus était Dieu. Il les a cassés. Et c'est la même chose que frère Branham a fait. Et je t'ai montré dans la Bible où frère Branham il est Jésus. Et Dieu devient un frère. Et c'est lui qui nous sanctifie. Tout à l'heure, on va lire ça et tu vas comprendre. Maintenant, écoute. Quand Branham dit sur la parole, regarde ce que tu as comme comportement. Alors, donc, je relis la parole. Page 42, paragraphe 260. La parole parlée à la semence originaire. Certains d'entre eux vont même jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'enfer. C'est pour ça que vous avez votre message de Yoshua Macha consiste à boire, à courir les femmes. Votre message ne tient même pas, il n'y a même pas de racines. On ne sait même pas où vous commencez ou vous terminez. Parce que Branham lui-même n'a pas prié, et bien donc, au nom de Yoshua Macha. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous ne dites rien, on sait que votre doctrine est appuyée sur la boisson. Et la mort et la maladie, ça est là. Que vous faites contracter au peuple, c'est tout. À part ça, vous n'avez pas un message qui puisse faire du bien à l'âme de quelqu'un. Donc, n'essayez pas de venir sur le net, raconter n'importe quoi. En tout cas, ça tombe dans mes oreilles. Je vais apporter l'éclaircissement à partir des dits de la Bible et des dits et des brochures de William Branham lui-même. Alors, écoutez ceci. Certains d'entre eux vont même jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'enfer. Et vous êtes assis dessus tous les jours. Une marmite pleine. 12 874 km d'épaisseur. Juste en dessous de vous. De matière volcanique. Et ensuite, vous levez les yeux et vous défiez Dieu et sa parole. Quand vous défiez la parole, vous défiez Dieu. C'est vrai, quand vous Dieu sur la parole, toi petit comme ça, tu vas venir sur le net pour défier Dieu, qui donne la profondeur, l'épaisseur exacte de l'enfer. Ne t'en fais pas. Il dit ainsi, dit le Seigneur, je ne me suis jamais donné ce nom-là. Vous allez vous en tirer comment? Vous n'avez aucun argument biblique. Vous ne pouvez pas prendre Bible pour venir convaincre quelqu'un. Dieu a demandé à Job de donner les 2 noms. Le nom du Père, le nom de son Fils. De donner. Vous avez quel argument pour révéler quoi que ce soit ici? Et quand la Bible, dans Apocalypse 2, 17, est-ce que c'est moi qui ai cité ça? C'est moi qui ai écrit ça. Que celui qui a des oreilles écoute ou entendre, c'est que l'esprit des églises, qui ne sont pas au ciel, les églises, c'est sur la terre. Que celui qui a des oreilles écoute ou entendre, c'est que l'esprit des églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si sinon celui qui le reçoit. Laisse-moi te faire une leçon. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un caillou, le caillou c'est la révélation qui révèle le nom de Dieu. Et le caillou avait déjà révélé le nom de Dieu qui est Jésus-Christ. Mais cette fois-ci dans l'Apocalypse, c'est un caillou blanc. Ça veut dire que c'est une révélation qui paraît étrange, mais qui ne s'écarte pas de la Bible. Donc quand Branham dira, je suis la parole, c'est ça, la révélation du caillou blanc. Alors si tu ne comprends rien, tu devras la fermer. Parce que quand Branham dira dans son livre intitulé, l'exposé de cet de l'église, cette fois-ci, à la page 174, oh cher ami, oh Yeshua et puis Yeshua Branham. Yeshua Branham, vous mettez des noms de blasphème, vous n'avez même pas, vous n'avez aucun respect pour Dieu. Yeshua Branham. Yeshua Branham. Vous êtes dans la confusion. Le nom même que vous portez la révèle les 2 noms du Seigneur. Et c'est à ce nom-là que vous attribuez pour que vous ne croyez rien dans la parole. Et Branham dit, il va sans dire qu'il s'est fait un grand nom pour lui-même et pour ses adeptes. En effet, tant que durera ce temps dans lequel nous vivons, jusqu'à ce que Jésus se révèle à ses frères, il sera adoré et honoré, bien que soit notre nom que celui de Nimrod, dans un temple un peu différent de celui où on l'adore à l'origine. Est-ce que tu adores Dieu dans un temple un peu différent de Jésus? De quoi est-ce que tu parles? Vous ne dites rien, vous ne prêchez rien. Et à partir de la Bible, on va vous prendre en plein milieu. Vous n'avez même pas d'argument. Quand je cite ici la parole, vous me voyez que je me garde de la Bible. Tout ce que je cite vient de la Bible. Et si tu dis que tu es garçon, que tu es apôtre, je disais hier qu'on va vous remettre dans ce testament. Comme cela. Oui, cher ami, vous venez là, on est apôtre. On va vous remettre l'Ancien Testament comme ça. Oui, comme Étienne, qui était en train de mourir là. Les gens ont pensé qu'Étienne s'attaquait à Moïse. Oui, ils ont pensé qu'il était en train de salir la loi. Oui.
Oui, on va te remettre l'Ancien Testament. Comme Étienne, tu prêcheras Jésus. Et on verra. Tu vas me montrer à partir de l'Ancien Testament où il a dit de baptiser au nom de Jésus-Christ. Où il a dit d'adorer au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est du poltronisme. C'est de la paresse caractérisée. Dieu ne vous a pas envoyé. Vous ferez mieux de vous taire parce que vous n'avez pas de message. Oui, on remet l'Ancien Testament à l'apôtre Paul et Apollos. Branham dit, je suis fier. Je suis fier d'Apollos et Paul parce qu'ils se servaient seulement de l'Ancien Testament pour corroborer, pour démontrer la divinité exclusive de Jésus-Christ. Alors vous allez venir prendre un devoir déjà traité et vous dites que vous êtes des apôtres, vous prêchez quoi? C'est quoi vous prêchez? Vous ne prêchez rien. Jésus-Christ a promis de revenir et Dieu merci, il montre sa véritable identité en nous montrant exactement la profondeur de l'enfer. Ce bonhomme que tu refuses d'adorer, il ne faut pas te prier à lui. Hein. C'est lui qui va te transporter dans la Bible. Oui, il a dit, je ne me suis jamais donné ce nom-là. Frère, tu dis que tu es dans le message. Branham dit ainsi, dit le Seigneur, je ne me suis jamais donné ce nom-là. Tu passes ton temps à m'appeler prophète. Alors, pour continuer, c'est que nous étions en train de dire. Hébreux chapitre 1. Oui, je vais répéter ça. Parce que jusque-là, beaucoup n'ont pas encore compris de quoi il est question. Oui, on va revenir là-dessus. Et le diable ne va pas s'en sortir. Oui, je ne prêche pas contre les hommes. Je n'ai pas affaire aux hommes. J'ai affaire aux esprits qui sautent, oui, qui croient que, eh bien, dans l'écriture, ils vont les laisser s'échapper. Et si tu viens sur le net, tu auras ta réponse bibliquement. Tu n'auras pas des injures, mais tu vas avoir une réponse biblique. Alors, si prochainement tu veux intervenir, viens à ta Bible. Parce que les versets que tu vas prendre, quand tu prendras ces versets, il y a des réponses bibliques aussi pour te faire taire à jamais. Alors, écoute bien ceci. Je vais te lire ceci. D'ailleurs, c'est pourquoi le premier-né est introduit dans le monde, quelque chose se passa dans cette Bible. Alors écoutez, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 25, que j'ai pour habitude de lire, la Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc c'est dans le corps d'un être humain comme moi que Dieu sera juste. Parce que le corps de Jésus est allé prendre le péché depuis la croix de Golgotha. C'est pourquoi Apocalypse 2, 17 parle de nom nouveau. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 3, verset 11 à 13 parle de nom nouveau. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 13 parle de nom nouveau. Donne-moi un peu d'eau que je boive. Oui, cher internaute. Je vous en prie, restons dans les pages de l'écriture. Alors, cher ami, voilà comment le nom de Jésus prend le péché depuis la croix. Oui, et quand il prend le péché depuis la croix, vous allez voir ce qui maintenant va suivre. Ce qui va suivre, et si tu doutes que Jésus-Christ soit le premier-né, je vais te lire ça assez rapidement, pour ne pas que tu doutes. Alors il dit, eh bien donc, depuis Colossiens chapitre 1, à partir du verset 14, au verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, au verset 16, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, le premier-né est Jésus-Christ. Mon cher ami, tu n'as même pas t'en sortir. Tu dis que tu es à l'école, que tu as un gros diplôme, que tu connais papier. Comment on peut le dire? Voilà comme tu connais papier, voilà ce que le papier dit. L'intellectualisme auquel tu t'accroches là dit que Jésus est le premier-né. Et puis on va voir en français qu'est-ce qu'on nous dit ici. Alors, donc, le premier-né est Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir. Le premier-né qui est Jésus-Christ, qu'est-ce que la Bible dira? La Bible dit au verset 6, il dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les hommes de Dieu l'adorent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jésus-Christ sera introduit de nouveau dans le monde. Qu'est-ce que vous prêchez aux gens? Votre message ne tient même pas debout, vous ne dites rien. Vous ne vous racontez votre vie. La fin de votre gagne-pain a commencé. Oui, vous mentez tellement aux gens. Vous avez pris le message de William Branham, vous êtes promené partout. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Oh, parce que si on ne montre pas le serpent écrasé de la Bible, vous allez voir. Je vais vous montrer que votre passage que vous prenez pour faire le malin, frère Branham a dit qu'il n'est pas Dieu. Écoutez, voilà, j'essaie ici, le serpent écrasé. On dit le serpent écrasé, on n'a pas mis les frères écrasés. C'est le serpent. Qu'est-ce que le serpent était en train de faire? Le serpent était en train d'adorer Branham. Est-ce que le serpent n'a pas agi de la même manière dans la Bible concernant Jésus? Je vais te montrer ça. Marc 3, 11, je vais te lire. Parce que là, le français est encore plus posé. Vous allez voir. Marc 3, verset 11. La Bible dit, et les esprits immondes, quand ils le voyaient se jeter devant lui et s'écriaient, disant, tu es le Fils de Dieu. Il leur défendait très expressement. Regardez le français. Très expressement de les faire connaître. Mon ami Branham a fait exprès.
Branham a fait exprès pour ne pas que son message soit une dénomination. S'il avait révélé ce secret, tu aurais pris ça pour chercher de l'argent. Parce que vous, là, quand vous prêchez, vous ne dites pas qui vous a envoyé. Vous n'allez pas dire, vous avez pris ce message, cette connaissance-là. Vous cachez ça pour vous et vous faites passer pour les connaisseurs. Vous allez aller attaquer l'église catholique, l'église Assemblée de Dieu, l'église baptiste. Vous commencez à attaquer. Oh, c'est pas comme ça que Branham a attaqué les églises. Il a attaqué le système, il n'a pas attaqué les individus. Vous allez vous cacher derrière Branham, hein, vous prenez son message, son style, vous venez insulter les gens et vous falsifiez sa manière de faire. Fini la récréation, c'est terminé ça. Oui, votre mensonge sera démasqué. Voilà donc les esprits impurs qui étaient en train d'adorer Jésus. Il les a défendus expressement. Quand on dit français express, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un fait exprès, ça veut dire quoi? Donc, Branham a fait exprès aussi, mon ami. Oui, il faut que l'humanité sache aujourd'hui que William Branham, le feu sur sa tête, sur son épaule, était en train de faire exprès. Il a fait tiquer les esprits. Vous avez des milliards dans votre poche, vous avez au moins des millions dans votre poche à gamer. Et puis quelqu'un vous dit, ce monsieur a de l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire pour le dissuader? On m'a raconté une petite histoire. Il y avait un monsieur qui s'appelait Yapo, très orgueilleux. Et bien donc, c'était un village à Thiers. Il paraît qu'il était allé vendre son champ de cacao. Il était tellement prétentieux quand il arrivait à gamer quelque part. Il passait et les bandits ont su que ce vieux Yapo-là aime se montrer. Et il y a un qui a dit, oh, ce vieux bâtard-là, il peut avoir quoi? Lui, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il a rien sur lui. Oh, c'est pas vieux Yapo qui est là, le planteur là. Et il s'est arrêté en plein gamé. Il a commencé à se montrer. Il a commencé à répondre. Il a rétorqué en disant, moi, Viapo, tu sais combien j'ai vendu? Tu sais combien il est dans ma poche? Le temps va s'en rendre compte. Il était resté, eh bien, 0 franc dans sa poche. Donc, Dieu a une manière de se cacher la face du monde. Puis c'est Satan qui va publier les choses avant le temps donné. En 1961, comme j'ai l'habitude de le dire, vous ne comprenez rien. Toi qui m'as dit, frère Branham n'est pas Jésus, Jésus n'est pas, tu n'as rien dit. Frère Branham est Christ, oui. Branham n'est pas égal à Jésus. Jésus n'est pas égal à Branham, mais Jésus-Christ est le même qui est revenu, qui s'appelle William Marion Branham. C'est tout. Oui, Christ est le même qui est revenu, qui s'appelle William Marion Branham. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si tu veux donner une fausse information, je vais te montrer que dans Corinthiens chapitre 10, Christ avait déjà existé. Jésus dont tu parles là, il était avant Jésus. Christ dont on parle là, il était avant Jésus. Je vais te montrer ça dans la Bible. Pour ne pas que, parce que vous voulez mentir au peuple. Vous croyez qu'on va vous laisser tranquille? Vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez voir. Donc, je vais prendre Corinthiens chapitre 10. Vous allez voir ici. Corinthiens chapitre 10. Oh, permettez-moi de prêcher l'évangile. Oui. Qui est réellement ce Branham? Oui. Qui affirme avoir créé l'enfer en précisant sa dimension et bien dans sa profondeur exacte. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1 à 4, on va voir. La Bible dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. De quoi est-ce que vous parlez? Vous prêchez quoi ici? Vous allez prêcher quoi? On parle de le rocher qui était depuis au temps de Moïse était Christ. Vous parlez de quoi? Et alors, la même Bible va nous dire que Jésus n'est pas né Christ. Jésus a été au contraire fait. Le verbe faire a accompagné le ministère de Jésus. Écoutez bien, je vais te dire ça. Comme tu crois que tu vas t'en sortir, je vais te casser avec la Bible. Je vais te fermer la bouche avec la Bible. Acte 2, verset, et bien donc, 36. La Bible dit ici, et bien donc, je vais te lire ça. Acte chapitre 2, oui, si je ne me trompe, au verset, si il y a bonne mémoire, verset 36. La Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus quand vous avez crucifié. Écoutez bien, hein, chers amis, écoutez très bien. Hein, vous croyez que non. La Bible, là, c'est un livre d'histoire. Vous allez venir là, vous promener dedans, raconter n'importe quoi aux gens, et puis on va vous laisser tranquille. Vous serez traqués jusqu'aux os. Regardez bien. Acte 2, verset 36. La Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus quand vous avez crucifié. Donc, qui est Dieu? Qui est Jésus? Alors que comme on appelle ça dans l'Exode, comme j'ai l'habitude de le dire ici, vous allez voir. Oh, cher internaute, laissez-moi vous prêcher la parole. Restons dans la parole. Parce que quand je prends un verset biblique, vous allez me suivre. Vous allez prendre ça aussi pour vérifier. On va vérifier ensemble pour démasquer bien, le faux qui est venu se glisser dans le message. Yeshua, Macha. Branham n'a pas pris au nom de Yeshua. Hein? Branham n'a pas pris au nom de Yeshua. Puis les démons ont fui. De quoi est-ce que vous parlez? Après la terminaison, c'est la bière, et le whisky, et les femmes. Hein, la polygamie, n'importe quoi. Vous devez arrêter ça dans le message. Si on prêche, vous ne venez pas sur le net pour raconter n'importe quoi. Parce que toutes les fois que je vais vous voir intervenir là, je ne vais pas vous insulter, je vais prendre la Bible pour vous démasquer. Alors donc, allez, dit de William Branham. Les gens sont allés à l'école, les ont des diplômes, ils sont intelligents. Quand vous prêchez que c'est censé, on sait. Quand vous mentez aussi, on sait. Vous allez prouver à la Bible. Alors, donc, je dis à monter pour 34, où il y a 2 noms. Le nom du Père et le nom de son Fils. Ça fait 2 noms, mon ami. Alors, dans Exode chapitre 7 dit,
l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour le pharaon et alors ton frère sera ton prophète. Donc pourquoi quand je vous dis que c'est Moïse qui a légué plein pouvoir à Jésus, vous vous plaignez? Hein? Moïse qui est Dieu là, hein? Il fait de Jésus Seigneur et Christ. De quoi est-ce que vous parlez? Et puis à partir de maintenant, Jésus est bien donc le nouveau corps. C'est pour ça que Daniel 7:13, et bien donc, on va vous montrer le nom du créateur de l'enfer. Il s'approche de récupérer le pouvoir et tous ceux qui ne vont pas le recevoir, ils le jettent dans la géhenne. 12 874 km de profondeur. Vous qui croyez qu'on va en enfer facilement, jouez avec le feu, mentez, buvez, faites ce que vous voulez, blasphémez contre Dieu, prenez le nom du Seigneur, allez jouer la comédie. Hein? Prenez Jésus, venez sur le net et puis plaisantez. Prenez c'est pour ça qu'il était obligé de changer son nom. Oui, cher ami, regardez bien ce qu'il avait dit ici. Avant qu'on continue dans Daniel 7:13, regardez ce qu'il disait ici. Vous allez voir Ésaïe, je crois, si je ne me trompe pas. Ésaïe, si je ne me trompe, Ésaïe, c'est 54, non, c'est 54, oui. Oh, je ne sais pas si c'est... Voilà. Ésaïe 52, hein, vous allez voir. Alors donc, oui, donc priez pour moi. Donc, j'ai envie de me suivre un peu parce que je transpire. Donc, Ésaïe 52, je l'ai prêché dans une... j'ai pris un titre, je prêchais ça. Voilà, donc, Ésaïe 52, à partir du verset 5. Écoutez bien ce qu'il a dit ici. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, hein, mon nom est outragé. C'est le nom de Jésus là qui est outragé. Et puis il dit de l'autre côté au verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Oh mon frère, tu ne sais pas que quand Jésus est outragé, quand Jésus est blasphémé, quand les démons prennent le nom de Jésus, Dieu a oublié de changer de nom. Regardez bien ce qui va se passer ici. Je vais vous lire ça, vous allez voir. On n'est pas en train de plaisanter. Regardez bien ici, cher ami. Oh, j'adore ça. Nous allons prendre l'adoption à la page 98. 98, d'abord avant de prendre, je crois, Psaume 98, je vais préférer qu'on prenne Psaume, comment on appelle ça, excusez-moi beaucoup, c'est l'adoption à la page 85 d'abord, la page 85 d'adoption. Ne soyez pas fatigués, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes en train de prêcher la parole. Alors écoutez ceci. Donc, voilà, on va commencer à lire. Alors, donc, adoption, partie 3, page 85, paragraphe 130. Donc, c'est déjà enregistré. Vous pourrez voir. Alors, je lis la parole. Le Saint-Esprit est une promesse qui appartient aux gens. Pourquoi donc veulent-ils avoir des prédicateurs instruits, érudits qui leur laissent porter des shorts, se couper les cheveux, mettre du rouge à lèvres, les hommes qui jouent à des jeux d'argent, qui boivent de la bière, qui racontent des histoires drôles. Ça, c'est le message de Yoshua Masha, Yoshua Branham. Tu vas venir là sur les chaînes de Yoshua Branham. Frère Branham n'est pas Jésus, Jésus n'est pas fait. On va te traquer ici, tu vas comprendre. Ta doctrine là, c'est la bière. Et la doctrine de la bière n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Alors il dit, et qui continuent comme ça, qui font des histoires drôles, qui continuent comme ça, qui font n'importe quoi, qui se disent membres d'église. Voyons, ils sont prêts à accepter des choses semblables, mais ils refusent le Dieu ils refusent la conduite du Saint-Esprit. Voyons, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qu'elle pénètre jusqu'à l'os et qu'elle discerne même les pensées du cœur. Oui, même les pensées de l'intelligence. Ça, c'est Branham qui est la parole qui fait ça. Et maintenant, écoute bien, cher ami. Et si nous aimons le monde, et on dit le diable s'est caché derrière le nom de Jésus pour tromper le monde. Oui, des jeunes filles qui s'habillent n'importe comment. Hein? On est d'aller à l'église pour croire la parole dans notre âme. On a des petits shirts comme ça et dans les maillots de bain. Hein? Dans l'église, il y a des équipes. Hein? Dans l'église, il y a des organisations. On fait le pasteur lui met à son équipe, les diacres ont leur équipe, et ainsi de suite. Ce sont des choses comme ça que Branham a condamné. Voilà pourquoi le monde ne l'a pas aimé. Et aujourd'hui, Branham, à qui on dit de ne boire aucune liqueur, de ne boire aucun vin, de ne prendre aucune bière, vous allez dire que non, vous êtes dans le message de Branham, et c'est vous qui buvez à ciel ouvert. Vous allez boire et courir les femmes, vivre n'importe comment. Et bientôt, il vous attend avec 12 874 km d'épaisseur. Oui, jouez avec lui. Jouez avec Branham, vous allez voir ce qui va vous arriver. Continuez de jouer avec lui. Alors il dit, ainsi nous aimons le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en nous. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup sont venus dans le message, mais combien qui sont élus? Alors il dit, car étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il n'y en aura que peu qui la trouveront. Beaucoup viendront à moi. Beaucoup viendront à moi ce jour-là et s'assieront dans le royaume. A dit Jésus, avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les enfants du royaume seront chassés.
Écoute bien. Ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des millions, on n'a pas dit les fils du royaume, les enfants du royaume. Alors, parce que celui qui était en train de négocier avec Dieu, on lui disait, il disait mon enfant, mon enfant, mon enfant. Il n'a pas dit mon fils. Il y a une différence entre fils et puis enfant. Tout le monde est enfant de Dieu, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Parce que quand vous êtes adopté, c'est alors que vous devenez un fils. Alors il dit ici, nous n'avons pas dit, mais les enfants du royaume seront chassés. Ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Le nom là, c'est quoi? C'est pas Jésus, Yeshua, c'est ça. Et puis il dit, n'avons-nous pas prêché? N'étions-nous pas le docteur Houghton, le moi, ouvrier d'iniquité? Je ne vous connaissais pas. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui entrera. Oh, cher internaute, je voulais te montrer aujourd'hui la volonté du Père. Cher ami, selon William Branham, je vais te montrer ce que c'est que la volonté du Père. Alors, écoute bien, l'exposé de cet acte de l'Église, la page 162. Alors, il est le maître de l'enfer. C'est lui qui a créé l'enfer. Et lui, au départ, ce n'était pas avec moi. Mais je l'ai créé pour y punir les méchants. Qu'est-ce que tu vas dire de cela? Jésus n'a même pas de la profondeur de l'enfer. Quand il vint pour la première fois, Christ, il n'a pas donné la profondeur de l'enfer. Mais en revenant, dans sa seconde venue, il donne la profondeur de l'enfer et il décline sa véritable identité. Par exemple, c'est lui qui a créé l'enfer pour y punir les méchants. Et toi, tu vas te lever comme ça pour dire, frère, ce n'est pas Jésus-Christ. De quoi est-ce que vous parlez? Votre message ne tient même pas. Parce que le premier-né a été introduit de nouveau dans le monde, alors que dans l'Apocalypse, on promet le nom nouveau de Jésus. Nouveau veut dire nouveau. Un esprit ne peut pas avoir un nom. Quand il gagne un corps, il a un corps pour accomplir Matthieu 24, 28, en calculant que soit le cadavre, là, ça semble les ailes. Vous voyez que le message est clair. Et lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et Abraham dit, non pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme se manifesterait, se révélerait. De quoi est-ce que vous parlez? La colonne de feu, là, ne te suffit pas. La colonne de feu, son épouse, ça ne te suffit pas. Le discernement des pensées de cœur pour accomplir le 4, 12. Oui, une créature n'est cachée devant lui, ça ne te suffit pas. La paix est nette, ça ne te suffit pas. Alors donc, je vais te lire ça à la page 162. Regarde bien. 162, cher incrédule. Écoute bien, tu vas voir, incrédule. Alors écoute bien, voilà ce que Branham dit. Je vais lire juste en bas directement. Il dit, ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Ce que je vous donne ici, la parole, est une révélation de moi-même. Je suis la parole, souvenez-vous-en. Et puis il dit, je me demande si nous sommes suffisamment impressionnés par la présence de la parole au milieu de nous. Et puis Branham dit, une pensée au passage. Comment prions-nous? Nous prions au nom de Jésus, n'est-ce pas? Chaque prière est faite en son nom, sans quoi il n'y a pas de réponse. Et pourtant, il nous a dit, dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et puis Branham dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Maintenant, nous nous demandons, quelle est la volonté de Dieu? Il n'y a qu'un seul moyen de connaître sa volonté. C'est par la parole de Dieu, et puis en majuscule. Quand Branham dit, je suis la parole, c'est ça la volonté de Dieu. Quand tu crois que Branham est le fondateur, eh bien, le créateur de l'enfer, alors que tu le respectes, tu ne l'as pas défié, tu es en train de faire la volonté de plaisanter. Vous allez vous tenir là, sur les fesses, frère Branham, et l'évangile qui circule maintenant, et frère Branham et Jésus, ce n'est pas la parole. Prouvez ça par la Bible, prouve ça par la Bible. C'est le patronisme, vous n'arrivez même pas à prendre la Bible même pour montrer quoi que ce soit. Alors Branham est le précurseur. C'est Dieu qui est revenu en ce temps de la fin. Les signes me montrent que c'est Dieu. Et puis maintenant, écoute, si tu n'as rien à dire, on va t'enseigner copieusement à partir de la parole. Maintenant, écoutez ceci, cher ami. D'après Branham, s'il n'est pas le créateur, regardez ce qu'il va expliquer quand quelqu'un meurt. Quand nous mourons, regardez comment nous devenons les différentes étapes de la mort. Quand nous mourons, eh bien donc, regardez ce que Branham dit quand quelqu'un meurt. Alors, je prends, eh bien, l'adoption toujours, page 74, au paragraphe 70. Écoutez bien, pour vous montrer que c'est lui le créateur de l'enfer. Regardez ce qui se passe. Quand nous sommes fils de Dieu, quand un fils de Dieu quitte la terre, si vous avez tué un fils, vous l'avez tout aidé. Il y a tellement de problèmes sur la terre que quand quelqu'un meurt, la porte de Paul dit la mort, mettez un guet. Oui, tout le monde partira, tout le monde mourra. Oui, alors, celui qui tue par l'épée périra aussi par l'épée. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à faire du mal à ton prochain. Haïs ton prochain. Hein, quelqu'un qui travaille dans le même service que toi, parce qu'il est simplement promu, tu cherches à lui faire du mal. L'Esprit de Dieu n'agit pas de la sorte. S'ils l'ont promu, oh Dieu mon frère, merci, félicitations. Oh, je voudrais faire comme toi, montre-moi ton secret. Au lieu de chercher à l'empoisonner ou à le tuer. Non, l'Esprit de Dieu ne fait pas cela. Oui, cher ami, si tu oses, oui, servir Satan, il va te récompenser. Oui, parce que là où il s'en va, c'est là-bas qu'il va t'y conduire. Ça, c'est clair. Alors écoutez bien, page 74, paragraphe 70. Branham dit,
vous comprenez votre vie éternelle ici même. Il dit, comprenez votre vie éternelle. Il dit, vous commencez, excusez-moi beaucoup, c'est le mot, je n'ai pas bien cité au départ, je n'ai pas bien vu. Vous commencez votre vie éternelle ici même à l'autel. Vous commencez votre vie éternelle ici même à l'autel. Donc quand tu vas à l'église, tu es sur cette terre, c'est pas ici qu'on peut savoir si tu as la vie éternelle, oui ou non. Alors il dit ceci. C'est ici que vous commencez l'éternité. Oh, votre vie éternelle, elle commence ici même. Alors, vous naissez de nouveau un fils de Dieu. Oui, vous étiez dans le monde manipulé par le diable. Mais quand Christ se révèle à vous, eh bien donc, vous naissez de nouveau. Alors, il dit ceci. Ensuite, quand vous mourrez, vous commencez. 3 points de suspension. Quand la mort vous frappe dans ce corps-ci, que le cœur cesse de battre et que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter, cette petite ombre qui était une ombre de l'ombre, une seconde plus tard, elle devient une ombre de l'ombre. Ensuite, elle devient l'ombre. Ensuite, elle devient un petit filet. Ensuite, elle devient un ruisseau. Ensuite, elle devient une rivière. Ensuite, elle devient l'océan. Et au bout d'un moment, vous êtes en présence de vos bien-aimés. Vous êtes là-bas, revêtus des vêtements d'un corps céleste dans lequel vous vous reconnaissez les uns les autres. Vous vous aimez les uns les autres. Vous êtes redevenu un jeune homme, une jeune femme de nouveau. C'est tout à fait exact. Ce corps atteint là-bas jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus, en d'autres termes, l'enlèvement. Et un jour, ce corps glorifié. Maintenant, souvenez-vous, ça c'est un corps céleste, pas un corps glorifié, un corps céleste. Et un jour, ce corps céleste quittera le ciel avec Jésus, qui est donc William Marion Branham. Alors, chers internautes, oui, c'est la parole de Dieu qui est en train d'être décortiquée, en train d'être prêchée. Quand un homme meurt, en moins de 5 minutes après Branham, les différentes étapes de son changement, cher ami, oui, il va devenir un filet, ruisseau, rivière, l'océan, et il devient un être humain, un jeune, dans ce corps de jeunesse, et il est là. Parce qu'il a vu Dieu, oui. Oui, si vous ne voulez pas aller à 12 860 km, 74, 8 km de profondeur, oui, respectez William Branham qui dit « Je suis la parole ». Évitez de le défier. Si vous le défiez, qui est ce William Branham qui affirme avoir créé l'enfer en précisant, eh bien, sa profondeur exacte? Cher ami, cet homme est la parole. Et comme j'étais en train de le citer depuis Hébreux chapitre 1, verset 5, il est de nouveau introduit dans le monde. Et quand on va arriver au chapitre 2 d'Hébreux, j'étais en train de lire, mais bien avant qu'on ne lise ça, je vous disais que quand, eh bien donc, Christ, lui, a existé depuis le commencement là-bas, eh bien donc, Moïse était Dieu parce qu'il a été fait Dieu. Moïse a été fait Dieu. Le buisson ardent a fait de Moïse Dieu. Et puis, Moïse qui est Dieu, fait de Jésus Seigneur et Christ. Et maintenant, celui qui a fait Seigneur et Christ, c'est lui qui va léguer son pouvoir dans Daniel 13, Daniel 7, verset 13 à 14. Daniel 7, verset 13 à 14, on dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées de cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. » Celui qui s'approche de l'ancien des jours Jésus, c'est à lui qu'on donne la domination. Et qui sera servi? On lui donnait la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes et toute langue le servit. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Oui, cher ami, quand Jésus est mort, oui, quand Étienne est mort, Étienne a vu Jésus à la droite de la gloire de Dieu. Vous savez ce que cela signifie? Vous savez ce que cela signifie? Alors, je vais répéter. On dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Qui est la gloire? Quand Jésus-Christ maintenant va, il monte là-bas. Il va se mettre où? Il se met à la droite de celui qui doit venir maintenant sur la terre. Parce que la droite, c'est le ciel. La gauche, c'est la terre. Oh, cher ami, cher internaute, j'ai voulu que vous compreniez que la droite,
C'est pour ça que tout ce que nous faisons sur cette terre, que ce soit les grandes machines, oui, les boulons, les véhicules, les robinets, tout ce qui se passe sur la terre, on sert de la gauche vers la droite. Oui, parce que quand on quitte la gauche, c'est la souffrance. Oui, de la gauche vers la droite. Et de la droite vers la gauche, quand on quitte la droite, c'est le bonheur. La droite, c'est le repos. Mais quand on quitte de la droite pour venir vers la gauche, eh bien donc ça peut venir souffrir, on vient en mission. Voilà pourquoi, chers internautes, écoutez bien ceci. Quand nous prenons, c'est pourquoi si vous voulez desserrer un boulon, si vous desserrez de la droite vers la gauche, vous êtes encore en train de serrer le boulon. Mais vous devez toujours desserrer le boulon de la gauche vers la droite. Alors écoutez, chers amis, regardez très bien ici. Quand nous prenons Actes chapitre 7, à partir du verset 55, la Bible dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Écoutez bien, chers amis. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Chers amis, quand je reviens dans Daniel 7, verset 13 à 14, précisément verset 14, regardez ce qui est écrit. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Or, quand je vais prendre, s'il vous plaît, Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 24, vous verrez que, eh bien donc, vous allez voir, chers amis, oui, croyez-moi, c'est la parole de Dieu qui est en train de prêcher. À partir du verset 24, la Bible dit, ensuite viendra la fin. Quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, c'est à lui qu'appartient le règne et la gloire. Donc quand Jésus monte, il se met à la droite. Parce que, oui, celui-là doit descendre, oui, pour venir vers la terre qui est la souffrance. On le dessert depuis le ciel, on le dessert, et puis il descend ici. Pour venir régner, c'est avec ce nom-là, et bien donc il va régner d'éternité en éternité, et son règne ne sera jamais détruit. Parce qu'il vient, c'est au ciel, c'est sur la terre qu'on adore Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui meurent, qui deviennent jeunes de 18 ans ou de 20 ans, cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le commencement de la Genèse. Quand Dieu a vu Abraham beaucoup âgé en âge avec sa femme, un matin, ils se sont réveillés, sont devenus des jeunes de 18 ans. Et ces jeunes qui sont devenus des jeunes de 18 ans, c'est le même qui arrive ici pour expliquer, lui qui avait transformé, oui, Abraham et Sarai. Il a changé d'abord leur nom d'Abraham en Abraham, de Sarai en Sarah. C'est lui qui vient expliquer le processus du changement. Quand un homme meurt, on a peur de la mort pour rien. Quand un homme meurt, il devient un jeune homme. Oui, sans souffrance. Aujourd'hui, la terre, c'est la souffrance. La haine. Oui, une terre de haine, de jalousie, d'injustice, de mépris, de tueries sans raison. Oui, cher ami. Oui, quelle méchanceté. Les hommes disparaîtront de ces 4 matins. Ce monde prendra fin un jour. Mais l'auteur de l'enfer se présente à vous, William Marobana. Oui, 12 874 km d'épaisseur de profondeur. Nous sommes assis sur une marmite chaude. Oui, cher ami. Il ne s'agit donc pas d'être arrogant. Oui, de tenir des paroles blasphématoires, de parler arrogamment. Et je voudrais vous dire que l'antichrist c'est 666. Donc Christ c'est 7 aussi 3 fois. Et William Arobana est l'opposé de Vicaris Filii Dei. Oui, cher ami. Quand on déchiffre, ça fait 777. L'autre côté, ça fait 666. Oui, comment êtes-vous si incrédule? Pourquoi restez-vous si incrédule? Le Christ, oui, c'est parce que son chiffre, oui, est 7 3 fois, que l'antichrist aussi prend 6 3 fois. Et à partir du nom de William Arobana, nous pouvons l'identifier. C'est lui qui est l'auteur de l'enfer. Il a créé, oui, l'enfer qui n'était pas au commencement avec lui, il a créé l'enfer pour y punir les méchants. Oui, cher ami, j'attire ton attention sur cette réalité. Ouvre ton cœur et reçois la parole de ce jour. Parce que pour aller en enfer, il faut travailler pour le diable. Il faut souffrir, il faut s'exhiber. Aussi, vous vous mettez dans un bistrot. Vous vous mettez bien, dans les boîtes de nuit. Vous êtes là-bas, la fumée de la cigarette qui sent très mal. Cette fumée étouffante, vous êtes dedans. Vous ne pouvez même pas bien respirer. Le whisky, le champagne, oui, les boissons alcoolisées qui vont arrêter d'ici pour votre cœur. Vous serez là et puis votre cœur s'arrête. Oui, cher ami, vous allez mourir par crise cardiaque. Oui, vous n'avez plus de force. Votre sang est en train de finir. Cirrhose de foie, ça et là. Et le diable vous encourage. Il dit, venez travailler à ma guise avant que je ne vous jette en enfer. Et une femme qui est si belle, on lui dit non, montre ta forme, porte ta filet. Oui, expose ton corps, mets-toi nu. Et c'est ça le monde de Satan. Et c'est pour ça que pour aller au ciel, il faut souffrir. Et le diable montre que le monde de Dieu, c'est la souffrance. Si vous êtes un croyant, vous n'allez plus courir les femmes. Vous n'allez plus chercher beaucoup de femmes.
Oui, alors il a des produits pour entretenir le sexe, pour se rendre jolie, pour se rendre belle, et toutes ces choses. Finalement, toutes nos pensées sont focalisées sur le sexe et sur beaucoup de conneries. Et finalement, nous oublions qu'à tout moment, la mort peut nous prendre à contre-pied. Alors, cher internaute, si vous servez le diable, oui, il va vous payer avec l'enfer. Parce que c'est là-bas son lieu de repos. Oui, et cet enfer ne va pas durer à perpétuité, ne va pas durer d'éternité en éternité. Oui, cet enfer prendra fin. Il prendra fin un de ces 4 matins. Et vous disparaîtrez comme de la cendre. C'est comme si, eh bien donc, si vous êtes habitué à l'enfer, ce serait notre forme de vie éternelle. Bonhomme dit l'enfer n'est pas éternel. Vous allez brûler sur des millions d'années ou des milliards, et puis un de ces 4 matins, vous disparaîtrez. C'est ça qui est l'explication. Le bonhomme dit, ne conseillez pas l'enfer à votre pire ennemi. Parce qu'il dit, si vous mettez même les barres de fer dans du feu, et que vous prenez pour attacher, pour tirer ça sur le corps d'une personne, et dit la douleur que la personne va éprouver n'est même pas proche de la douleur qu'éprouvera quelqu'un d'enfer. Alors, cher internaute, nous ne pouvons pas conseiller l'enfer à notre pire ennemi. Mais le diable est en train de tromper le monde. Si vous mourrez là, si vous mourrez dans un accident, ou si la mort vous surprend, vous allez voir les sapeurs-pompiers venir. Vous serez à côté de votre propre corps en train de vous regarder. Et vous serez seul quand vous allez parler à ces gens-là. Personne n'entendra. Il vous restera vous seul, la Bible, et Satan et Dieu devant vous. Et on vous demandera, oui, entre nous deux, Dieu te demandera, entre nous deux, qui as-tu servi quand tu étais sur terre? Voici des paroles qui ont été prononcées. Et la plupart des paroles ont penché du côté de Satan. Toutes tes pensées ont penché du côté de Satan. Tu ne m'as jamais rendu service. C'est pourquoi, cher ami, quel que soit ton état de péché, que tu sois une prostituée, une dindou, que tu sois le plus grand des pécheurs, sache que le Fils de l'homme, qui a créé l'enfer pour y punir les méchants, te tend la main. N'écoute pas quelqu'un. N'écoute pas quelqu'un qui s'élève, qui te dit, je suis homme de Dieu. Si homme de Dieu, qui te conduise au cœur de la Bible. Il va te montrer que ce qu'il prêche ici est faux, qu'il prenne la Bible. Et puis, il faut qu'il soit sûr qu'il peut renverser la puissance de l'écriture qui est en train de démontrer ici. Chers amis, chers internautes, chers frères et sœurs du monde entier, et bien donc, le nom nouveau qui est fixé dans l'Apocalypse, c'est une promesse qui doit se réaliser. Alors Dieu, dans son amour, est revenu en ce temps de la fête. Il s'est caché à la face du monde avec le feu qui était sur sa tête, la colonne de feu sur son épaule. Il a montré qu'il n'était pas n'importe qui. Il s'est approché donc de l'ancien des jours pour récupérer son pouvoir. Et son règne est d'éternité en éternité. Son règne ne sera jamais détruit. Il s'est approché donc de Jésus-Christ en devenant un frère en Christ. Et bien donc pour être célébré au milieu de l'assemblée. Il apparaissait donc ici comme un précurseur de sa propre venue. William Branham, la Bible dit dans Hébreux 6, verset 19 à 20, et que c'est une révélation pour nous parce que nous regardons au-delà du voile, au-delà de la chair de William Branham, nous voyons un autre William Branham. À l'intérieur de William Branham, c'est lui-là qui est célébrable, c'est lui qui est adorable. Alors, chers internautes, nous ne sommes pas en train de prêcher, excusez-moi beaucoup, une hérésie, nous ne sommes pas en train de prêcher une fausse doctrine, nous apportons une doctrine nouvelle qui ne s'écarte pas de la Bible. C'est la foi nouvelle et la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Qui a donc réellement ce William Branham qui affirme avoir créé l'enfer en précisant et bien donc sa profondeur exacte. Il est donc Elohim, il est donc le Fils de l'homme promis, et bien donc en ce temps de la fin. Laissez ceux qui vocifèrent et qui n'ont rien compris raconter leur vie sur le net. Ne les suivez pas, ne les écoutez pas. Ce sont des mensonges. Oui, Branham ne nous a pas enseigné la bière. Alors si on vient vers vous et qu'on vous dit de marier beaucoup de femmes, en Ukraine en ce moment, oui, la polygamie ne peut pas aider quelqu'un là-bas. Si quelqu'un a beaucoup de femmes, au contraire, est en train de pleurer. Oui, cher internaute, gérer une femme n'est pas facile. Je vous ai toujours dit que celui qui a 5 femmes dure moins que celui qui a 4 femmes. Celui qui a 3 femmes dure moins que celui qui a 4 femmes. Et celui qui a 2 femmes, oui, dure moins que celui qui a une seule femme. Donc, plus vous allez prendre assez de femmes, c'est votre vie qui est en train d'être diminuée. Vous êtes en train de diminuer votre vie. 12 km. Et le diable, quand il descend en vous, il peut vous faire coucher 10 femmes par jour, 5 femmes par jour, et il est en train de vider votre sang. Oui, vous parcourez 12 km à pied seul, multiplié par 5 femmes. Vous allez mourir très tôt. Vous n'allez pas durer sur la terre. Vous n'allez pas vivre longtemps. Et c'est le monde de Satan. Il va vous faire conduire beaucoup de femmes en enfer. Et finalement, il vous y conduira. Oui, cher internaute, ne l'écoutez pas. Oui, ce monde est éphémère. La vie d'aujourd'hui est éphémère. Et le diable est en train de dire, vis ta vie, mène ta vie. Et après la mort, il n'y a plus rien. C'est un mensonge. Parce que quand tu dors, tu rêves. Et le rêve, ce qui se passe là-bas, souvent dans la réalité, tu es en train de le produire. Pour vous dire que oui, chaque jour que Dieu fait, nous mourrons.
Parce que hier, nous sommes tous morts et ce matin, nous sommes ressuscités, nous sommes revenus à la vie. On a continué encore à vaquer à nos occupations. Donc, eh bien donc, c'est l'ombre de la mort. Quand nous levons le matin, c'est la résurrection. Le soir, nous dormons. Oui, c'est la mort. Et soit quand on dort, on ne sait même pas ce qui se passe. Et matin, on se réveille. C'est la mort, c'est comme ça. Donc, quand tu vas mourir, très rapidement, tu vas te réveiller. Et quand tu te réveilles, tu vois qu'il y a des bâches qui sont dressées. D'abord, les gens vont faire un programme pour essayer de t'enterrer. Tu es là. Eh bien, tu deviens comme un assurant. Eh bien, donc, Dieu et Satan vont discuter à ton propos. Eh bien, donc, là où tu dois être, eh bien, donc, ton sort est scellé. Eh bien, donc, si c'est scellé, si tu dois être perdu, eh bien, donc, tout va être réglé de l'autre côté là-bas. Et tu vas commencer maintenant par négocier. Pas maintenant regretter. C'est déjà trop tard. Tu as été insolent. Tu as été impoli. Oui, tu as usé de l'outrecuidance quand tu étais sur cette terre. Eh bien, donc, d'une présomption insolente, tu as usé de cela. Et aujourd'hui, tu es en train de regretter. Oui, cher ami, je ne prêche pas dans l'optique, eh bien donc, de s'aimer, eh bien la crainte, une crainte, excusez-moi beaucoup, effroyable. Oui, bon, c'est déjà, eh bien donc, une crainte, excusez-moi beaucoup, excessive en toi. Et il ne faudrait pas que de façon effroyable, ton âme puisse sortir de ton corps dès maintenant. Je ne suis pas en train de prêcher pour faire fuir ton âme, non. Je suis en train de te mettre en face d'une réalité. Il faut que l'impolitesse s'arrête maintenant. Il faut que l'arrogance de l'humanité s'arrête maintenant. Ceux qui se disent qu'ils sont grands boyards, ils croient qu'ils sont chefs. Mes frères, oui, cher monsieur, cher responsable, je te respecte bien, mais ce sont ces choses-là que Dieu a condamnées. Quand Bernard était venu sur terre, il dit, la cigarette est la pire des choses. Oui, oui, qui puisse exister. Bernard a condamné cela. Et comme je vous le disais hier, j'ai été au Ghana, je n'ai vu aucune cigarette dans les rues. Oh, une nation bien disciplinée. Je sais qu'ils ont leurs erreurs, c'est vrai. Ils ont leurs erreurs, mais ce côté-là, en tout cas, ils ont beaucoup évolué. Alors, chers internautes, je m'en vais vous dire que je ne suis pas en train de vous prêcher n'importe quoi. Alors, Hébreux 2, verset 11 nous disait, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus de seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Tu devrais arrêter d'appeler le prophète frère Bernard, parce que tu ne comprends rien quand tu l'appelles frère Bernard. Regarde bien ici. Alors, écoute bien ici, cher ami, tu vas voir que ce frère Bernard, c'est Dieu lui-même. Alors, eh bien donc, Hébreux chapitre 2, voyez-vous, parce qu'il était déjà montré quand il est entré dans le monde, on demande aux hommes de l'adorer. Dans Hébreux 2, verset 11 dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus de seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc il t'appelle frère, n'a pas honte, parce qu'il devait venir avoir le même père, la même mère que toi. Mais à un moment donné, il te dira, Charles Branham et la Branham ne sont pas mes parents. Donc faites très attention, c'est Melchisedec qui est ce frère. Alors verset 2 dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Donc c'est le nom du frère là qui est célébré au milieu de l'assemblée. Vous voyez que je prêche le message, je le corrobore avec les versets bibliques. Mais toi, tu as quoi? Tu as quoi pour pouvoir soutenir ça, hein? Celui-là, mais qui n'a pas connu le péché est devenu péché. Et Deutéronome dit, si quelqu'un meurt en bois, il devient malédiction. Galates 3,13 dit, Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit à quiconque est pendu au bois. Et Acte 5,30 dit, le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Alors, cher ami, Jésus disait, quand je suis descendu, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. En descendant, il est né au travers des entrailles de Marie. Quand l'apôtre Paul dit, car voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, qui demeurons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne démoncerons aucunement ceux qui se sont dormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix de laquelle le son de la trompette descendra. Donc descendra là, c'est quand le fils, le premier-né est introduit de nouveau, il utilise le verbe descendre à la forme future, descendra. Donc quand il descend, eh bien donc, il naît de nouveau. Et on célèbre son nom au milieu de l'assemblée. Où ai-je, montrez-moi l'endroit où j'ai prêché la fausseté. Montrez-moi où ce que je suis en train de prêcher serait faux. Quand je prends Genèse qui veut dire le commencement. Quand Dieu tisse alliance avec Abraham, il n'a pas tissé alliance avec US. Il n'a pas dit ton nom, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu vas t'appeler Abramus. Non. Il dit tu ne t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham. C'est pourquoi le nom nouveau doit se terminer non pas US, mais par H-A-M. C'est pour ça que Dieu a pris Abraham, il allait le poser au ciel. Et alors que Matthieu 23, verset 9 dit, il n'appelait personne sur la terre votre Père, car c'est votre Père, celui qui est dans les cieux. Vous avez vu que celui qui était en train d'être enflammé par le feu, il sentait la flamme là, il disait Père Abraham. Père Abraham, on dit de ne pas appeler quelqu'un Père dans le ciel. Sur la terre, du moins, c'est temps pour moi. Mais au ciel, on dit Père Abraham. Donc, Abraham, là, c'était un code. Il fallait retirer le A. Tu vas voir que le nom commence par résonner bras. Il ne manque que le N pour donner Branham. Donc, c'est le nom nouveau qui est là. Dieu a placé le nom nouveau de Dieu dans la Bible clairement. Oui. Pourquoi
et Lazare n'est-il pas dans le sein de Jésus, puis va dans le sein d'Abraham? Parce que ce corps appelé Jésus-là, et bien donc, le ciel ne retient plus cela, parce que le ciel le reçoit jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Or, c'est Élie, qui est Branham, qui est descendu, Jésus-Christ qui est descendu de nouveau dans le ciel, comme prouvé dans la nourriture au temps convenable, et bien donc, qui est descendu de nouveau. Donc, quand il descend de nouveau, et bien donc, c'est en lui que l'adoration va se faire, parce que le premier corps a déjà récupéré le péché. Oui, cher ami, il est venu en tant que maître. Alors qu'il a dit, bon maître, que dois-je faire pour être le royaume de Dieu? Il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et c'est à William Branham que Jésus-Christ a remis l'autorité. Oui, il est le Dieu Père. Oui, si je suis Père, quel est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, ou quel respect avez-vous de moi? Oui, quelle crainte avez-vous de moi? Donc, il s'appelait au départ maître, mais on devait l'appeler époux, on devait l'appeler mari. Quand il est maître, il s'appelle Jésus-Christ. Quand on l'appelle époux, c'est lui qui est William Branham, l'opposé de 666. 7, c'est le chiffre parfait là où Dieu se repose. Donc, c'est le nom de Dieu qui est là. Voilà pourquoi il peut dire que j'ai créé l'enfer. Donc, quand Branham dit j'ai créé l'enfer, eh bien, faites très attention quand tu parles. Et Branham dit je suis la parole, faites très attention. Parce que moi qui vous parle ici, j'étais pentecôtiste, je me suis élevé contre les branhamistes. On me parlait de je ne la connaissais même pas, je ne les voyais même pas. J'étais déjà gonflé contre eux, je voulais même les frapper, je voulais les rencontrer, les persécuter, comme Étienne a été persécuté par Paul. Mais je l'ai rencontré ce Branham dans une boule de feu, dans la colonne de feu. Il me dit, je suis William Branham, que les églises du monde persécutent, va et prêche ma parole. Quand j'ai vu dans cette brochure intitulée l'Église, où il a dit, pour me prêcher, je veux quelqu'un qui ait été minutieusement choisi, oui, par le Saint-Esprit, quelqu'un que Dieu a suscité, qui n'a pas été choisi par des hommes ou des dénominations. Je me suis tout de suite rendu compte que s'il dit qu'il a créé l'enfer, il n'est pas à jouer. On n'a pas à jouer avec lui. Branham n'est pas ton camarade, Branham n'est pas l'ami de quelqu'un. Quand je prêche ici, je prêche à la Bible. Où il n'y a pas un prédicateur qui va venir me dire que ce que je prêche ici, là, je raconte ma pensée. Ça vous dépasse, c'est tout. Quand vous voyez que l'écriture vous dépasse, ça vous fait mal. Oui, mais ça te fait mal pour combien de temps? Tu veux me voir disparaître. Tu veux que j'arrête de prêcher ça, alors que c'est la parole de Dieu, alors que c'est le Seigneur qui m'envoie. Alors pourquoi l'apôtre Paul n'a pas été arrêté? Oui, je vous en prie. Les gens voulaient arrêter Paul. Si Paul avait cessé de prêcher, est-ce que tu aurais eu accès à Jésus? Et Jésus, l'apôtre Paul a souffert parce que, voyez-vous, la foi c'est ça. La foi est une ferme démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Madame dit, je suis fier de Paul et d'Apollos parce qu'ils se sont servis de l'Ancien Testament pour prêcher Jésus. Toi, tu prêches Jésus avec un devoir déjà traité et puis tu dis que tu es apôtre. On va te remettre dans l'Ancien Testament pour prêcher Jésus. Parce que le testament n'a pas de valeur aussi longtemps que le testateur vit. Oui, je vais te lire ça, cher ami, pour que tu puisses comprendre. Oui, il faut qu'on lise ça, oh, cher ami, regardez bien ici. Ce qui est dit dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 8, 16 à 17, je vais te lire, la Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. C'est pourquoi si Jésus-Christ assassindra, moi je ne vais pas le croire. Parce qu'il est en chair, il n'a pas de testament. Et puis la Bible dit au verset 17, un testament n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et on dit le message de cacophonie, on veut un Dieu vivant, un message cacophonie, un message satanique, diabolique. Oui, ton messager prophète de la vie, Dieu est dans la chair humaine, puis on doit l'adorer. C'est lui, on doit suivre, c'est faux. C'est pas biblique. Montrez un verset biblique qui prouve ça. Voici le verset biblique qui montre que celui qui est adorable doit d'abord mourir. Il doit avoir un testament. Et le testament n'est valable qu'en cas de mort. Je vais le lire. Hébreux chapitre 9, verset 16 à 17. La Bible dit qu'à là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Au verset 17, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. William Branham dont on parle, elle a dit, un jour on m'enterrera, mais il n'y aura pas assez de démons pour retenir mon corps dans la tombe. Et vous qui ne comprenez rien, je vous ai toujours dit dans Somme, oui, dans Somme 102, oui, vous allez voir, je vous disais là-bas dans Somme 102, que Branham, en roulant sur la route, et bien dans Marino, et bien dans un véhicule, il a trouvé la mort parce qu'il s'était déjà annoncé. Et bien dans Somme chapitre 102, au verset 23, la Bible dit, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel, il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. Voilà comment Branham a trouvé la mort. Voilà comment on prêche l'évangile. Maintenant, concernant Jésus, eh bien donc, la Bible a été claire. Et donc, Somme chapitre 22, verset 17, la Bible dit, eh bien donc, quand des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont passé mes mains, ils ont passé mes pieds. Voici le rapport. Regardez un peu comment c'est clair. Alors, quand la Bible parle de nom nouveau, voulez-vous que Dieu apparaisse comment? C'est pour ça que dans le verset 13 dit, au verset 14, eh bien, ils ont fait approcher quelqu'un de l'ancien des jours de Jésus-Christ pour récupérer le pouvoir. Et c'est à lui que Christ a remis l'autorité et le règne. Et c'est lui qui a un règne sans fin, un règne qui ne sera jamais détruit. De quoi est-ce que vous parlez? Et c'est lui qui donne, eh bien, donc, la profondeur exacte de l'enfer. Il dit 12 874 km d'épaisseur. Cet homme-là, il faut le craindre. Si vous ne le craignez pas, moi je l'ai déjà croisé dans une boule de feu. Où je suis, si je n'ai même pas peur.
Parce que je sais que ce blanc peut brûler un pays en moins d'une seconde. Quand il m'a effrayé, mon âme a failli fuir. J'ai été voir ma mère qui était pasteur. J'ai dit, papa, maman, j'ai vu brûler de la colonne de feu sous l'arbre d'abri. Elle voulait couper, elle voulait se séparer de moi. J'ai dit, maman, donc, ce qu'il t'a dit là, tu ne crois pas alors. C'est dans sa chambre que Branham a fait son apparition. Elle a tremblé, elle est venue se mettre devant moi. Je suis allé la baptiser. À sa mort, en 2015, elle a disparu du cercueil. Oui, tout mon village, ceux qui veulent être sincères, sont au courant. On a la vidéo qui est là. On n'a pas mis ça sur la toile. Non, Dieu n'aime pas la propagande. Non, oui. Les choses sérieuses, il faut les garder précieusement. Oui, ma mère, ma pauvre mère est devenue une reine en ce moment où je vous parle. Elle est devenue jeune, il y a eu des songes où elle était toute belle. Oui, sa petite sœur, ma tante est dans une église quelque part, à Keikwa là-bas. Oui, quand elle est arrivée, oui, une de ses sœurs a dit, j'ai fait un songe où j'ai vu une femme dans une gloire qui était devenue si belle, jeune. Est-ce que tu n'as pas une soeur qui est décédée? Elle n'a pas dit, elle n'a pas livré le reste du secret. Ma mère est bel et bien sauvée, elle est dans la gloire, après avoir donné William Marobana. Et les gens sont partis, ils ont voulu voir le corps de ma mère, on regarde, il n'y a pas son corps. Oui, cher internaute, quand vous mourrez, les étapes pour devenir jeune sont ici. Tout est décrit par William Bernard, l'auteur de l'enfer. Alors, si vous voulez aller en enfer, travaillez pour Satan. Bossez dur dans les maquis, mettez-vous nus, buvez, fumez la cigarette, insultez. Oui, faites tout ce que vous voulez, changer la femme. Alors, vous irez, oui, en enfer dignement. Et nous aussi qui avons choisi d'aller dans la présence de Dieu, on va se priver de ces choses-là. Oui, quand quelqu'un quitte le monde de Satan pour se retrouver dans la présence de Dieu, il est gêné. Oui, si vous le forcez, il va venir à l'église une semaine ou bien 2-3 jours. C'est comme si c'est un porc qui est dans la boue. Et puis vous le lavez, une truie, vous la lavez, vous faites tout, elle va repartir là où elle se sent à l'aise. Donc si un fils de Dieu veut se forcer à aller dans cette sale vie, il va se sentir mal à l'aise. Donc, cher ami, si tu es en train de prendre une autre tournure, tu es en train d'emprunter un autre chemin qui ne te met pas à l'aise, que tu es dans le péché, il faut rebrousser le chemin. Parce que le Fils de Dieu ne demeure pas dans le péché. Si ta vie ne va pas aujourd'hui, si avant tu ne fumais pas, que tu as commencé par fumer, confie-toi à Dieu. Dieu va enlever le désir de la fumée en toi. Tu seras totalement libéré. Ne tiens pas compte du fait que non, j'ai beaucoup fumé, je bois, donc Dieu va m'abandonner. Non. Oui, Dieu aime le pécheur. C'est le péché que Dieu n'aime pas. Cher internaute, c'était la deuxième partie du message intitulé, eh bien donc, qui est réellement ce Branham qui affirme avoir créé l'enfer en précisant sa profondeur exacte. Cher ami, pour aller en enfer, il faut souffrir. Pour aller aussi de la présence de Dieu, il faut souffrir. C'est un combat. Eh bien, il faut servir le diable avant de se retrouver en enfer. Et aussi pour servir Dieu, et il faut souffrir. Parce que quand nous venons dans la présence de Satan, vient là, pour essayer de nous tirer, pour nous amener dans son camp. Eh bien, il utilise les armes, pour essayer de nous séduire. Alors, donc aussi, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Satan aussi, pendant qu'il essaie de nous attirer vers ce monde, Dieu essaie de voir s'il peut avoir quelques enfants là-bas. Et quand il tente, eh bien donc, quand la semence ne correspond pas à sa semence, eh bien donc, il y a antagonisme, parce que ces deux esprits diamétralement opposés n'ont pas le même esprit. Donc, je m'en vais vous dire que, eh bien donc, chers amis, nous qui avons cru en Dieu, et dans nos faiblesses et dans nos forteresses, nous devons être liés viscéralement les uns aux autres. On doit persévérer, on doit voir que, eh bien donc, aujourd'hui, nous constatons les signes prémonitoires de la fin des temps. Nous voyons aujourd'hui l'amour de Dieu qui a disparu des cœurs. Les gens n'aiment plus Dieu. Eh bien, les gens sont en inimitié avec la parole. Les gens sont en opposition avec la parole. Les gens détestent la parole. Les gens n'aiment pas la parole. L'arrogance a pris le dessus. La moquerie a pris le dessus. C'est dans le nom du Seigneur Jésus qu'on joue aujourd'hui la comédie à la télévision. On parle au nom du Seigneur et les comédiens jouent avec ça. Ils ne savent pas ce qui leur est réservé. Quand Dieu change de nom, il devient un frère en Christ aujourd'hui. Il peut nous dire la profondeur de l'enfer. Très chers amis, si vous ne voulez pas vous retrouver eh bien, dans cette perdition, pendant que vous vivez, profitez-en. Profitez parce qu'un jour vous quitterez ce monde. Oui, la mort, comme je l'ai dit, on ne meurt jamais. Je ne meurs jamais, mais c'est la femme Coutou qui est morte. C'est le monsieur Gray lancé noir, le monsieur Coutou qui est mort, mais moi je ne meurs jamais. Le jour que je vais mourir, je ne pourrai jamais expliquer donc la mort. Personne ne peut faire l'espérance de la mort, mais chacun de nous passera par laquelle la mort vous trouve. Et bien donc ça vous surprend. Et bien vous vous retrouvez là où vous n'avez pas été sauvé. Et vous voulez pleurer, mais il n'y a pas de retour en arrière. Et donc il y a lieu de lire la Bible, de prier et de s'abandonner entre les mains du Seigneur parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si vous croyez en lui, et bien que vous donnez votre vie en lui, à lui du moins, même si vous n'avez pas totalement le programme de son retour, il aura pitié de vous si vous demeurez humble. Cher internaute, et bien donc c'était le retour du Seigneur Jésus-Christ qui était prêché, et bien donc avec sa véritable identité, et nous avons montré, nous avons ciblé sa personne, et nous avons affirmé, nous avons démontré par A plus B, par ses dires, par la Bible, que c'est lui qui est l'auteur de l'enfer, il a créé pour y punir les méchants. Cher internaute, c'était
le message d'aujourd'hui, la deuxième partie. Puisse Dieu vous bénir. À demain pour un nouveau numéro.